Allez, là, je vais mettre un dernier coup de propre. Là, je vais passer un petit coup d'aspirateur là. Pour être sûr qu'il n'y ait pas des impuretés. Après, je vais nettoyer mon plan de joint et puis je vais remonter la culasse. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, après, on va dégraisser tout ça. Donc les tiges, je les repère même pas puisque comme elles viennent d'un autre moteur, je les ai mis dans n'importe quel sens de toute façon. Voilà. Allez, je vais balancer un petit peu d'huile. Là, comme ça. L'huile moteur, hein. Ça fera pas de mal. Et puis là, on va passer à l'établi. On va faire une petite dernière vérif sur la culasse. Et puis après, je vais voir parce que je sais pas si je redémonte la rampe et que je mets les tiges de culbuteur après, ou si je peux mettre les tiges de culbuteur et serrer directement. Je vais voir. Bon, c'est pas un gros travail d'enlever la rampe, hein, mais bon, c'est. On va regarder ça. On va aller à l'établi. On va regarder ça. Hop. On va la mettre à l'envers. Je vais la tourner pour que vous voyez mieux. Alors, là on va y mettre un coup de propre aussi, que ça soit bien dégraissé. Il faudra que je pense à mettre mes bougies neuves, mais ça je le ferai après quand ça sera sur la voiture. Alors ici, par contre, je n'ai jamais vérifié la planéité de la culasse en fait. Voilà, pour voir si elle était déformée ou pas. Je n'ai pas de règles de mécanique, j'ai rien du tout. Voilà, j'ai ça. Alors pour regarder avec ça, je sais pas si c'est bien possible. Je regarde comme ça, je vois pas de gros problème. Mais après, je sais pas. J'ai pas de. De toute façon, je vais pas rectifier la culasse dans mon garage. Hein. Donc là, ça bouge un peu comme ça dans le sens en diagonale. Après, est-ce que. J'en sais rien en fait. On verra bien. Ça sera un peu la surprise. On verra bien si ça fonctionne. Je n'ai pas les capacités de vérifier ça. Voilà. Donc ça va rester comme ça. Surtout que cette culasse là n'est pas la culasse de ce moteur là. Donc je ne sais pas du tout voilà, si elle est voilée ou pas, mais en tout cas si elle est voilée, ça se voit pas, ça doit pas être de grand chose. Hein. Mais je suis pas je suis pas usineur, je suis pas, donc je sais pas, genre, on verra bien. Là c'est vraiment l'inconnu. Allez, je vais remettre mes tiges en place. Je vais mettre un peu de graisse au bout des tiges. Je sais pas si ça sert à grand chose, mais bon. Je vais les essuyer. Hop, on va aller. J'ai un petit pot de graisse là. Hop, on va mettre un peu de graisse comme ça au bout. Voilà. Ça fera pas de mal, hein, à mon avis. Voilà, de toute façon, vu que je vais. Là, il faut que je vise bien parce que je veux pas ressalir tout mon plan de joint.
Voilà, j'ai tout ressali, bravo. Parce qu'en fait, vu que ça frotte contre l'arbre à cam, en fait, ces tiges. Alors après, ça doit être graissé par barbotage, je pense. C'est-à-dire que ou alors il y a un graissage, je sais pas trop comment ça marche. Je pense pas que ça soit par pression d'huile, je ne sais pas trop. Mais vu que quand je vais démarrer au début, sur les 2-3 premiers coups de démarreur, ça lui fera pas de mal qu'il y ait un peu de graisse, hein, à mon avis. Hein. Donc, est-ce que tout ça c'est bien serré? Je vois que là c'est pas vissé à fond. Donc on va faire un système de contre-écrou là. C'est-à-dire qu'on va visser un écrou en porte-à-faux avec un autre, on va les serrer ensemble pour pouvoir serrer les tiges. Parce que je vois que les tiges là, je vois encore les filets sur certaines tiges. Ça c'est pas normal. Parce que le problème c'est que il faut que je serre la culasse à 5,5 kg. Et si ma tige elle n'est pas assez rentrée dans le bloc, bah je pourrais tout arracher. Ça serait la cata là. Donc je vais bien vérifier que mes tiges elles soient vissées à fond. Donc là je visse ensemble les deux. Et après voilà, je vais visser ma tige complètement. Voilà. En fait je pensais d'ailleurs que là j'ai mis de la graisse dans les filets. Bon ça peut pas faire de mal, mais en fait en réalité quand je vais serrer ma culasse, la force elle va s'exercer principalement sur l'écrou là. Donc en fait d'avoir mis de la graisse dans le bloc, je pense que ça sert pas à grand chose. À mon avis, il faut mieux graisser le dessous en fait des écrous. Et puis le filetage du haut quoi. Voilà. Allez, je vais tous les resserrer. À la blague, là j'étais en train de visser. Je me dis mince, filet foiré celui-là et tout là. Ah, j'en tremble encore. Je me dis mais c'est pas possible. Et en fait ma vis de culasse, elle était dans un trou de refroidissement. Ça rentre et ça se visse au début, mais on a vraiment la sensation de visser. Puis le pire, c'est que j'ai rentré ma culasse. Et en fait, c'est pas un trou de refroidissement, non, c'est quoi? C'est quand j'ai rentré ma culasse. Ah non, parce que je n'avais pas rentré la culasse avec les tiges. Je l'avais juste posée comme ça, avec les vis. Et en fait, j'ai eu peur, mais j'ai cru vraiment que c'était foiré. C'est dommage que je filme pas. Je vissais. Et je dis, ah, ça y est, la boulette, quoi. Il y en a. L'ancien qui l'a bricolé, il a foiré le filetage dans le bloc. Moi, j'ai jamais vu ça, mais bon. Je me suis dit, on sait jamais. Et en fait, heureusement, c'était vissé dans le trou à côté, là, qui n'a pas de filetage, en fait. Dans un trou de refroidissement. J'ai vraiment eu peur, là. Voilà, c'était la petite anecdote. Donc, j'ai fait toutes celles du bas. Je vais continuer, je vais faire celles du haut. Bah, j'espère qu'elles sont dans les bons... Parce qu'en fait, c'est les mêmes diamètres, quoi. La vis, elle rentre. Et le pire, c'est que ça se vissait au début et la vis rentrait. Et au bout d'un moment, ça tournait. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Allez, et ben je continue. Je viens de sortir le joint de culasse de la pochette, là. Il est étrange, ce joint de culasse, parce qu'il est... C'est pas rond, comme les cylindres, là. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Voilà, donc, bon. Bah, écoutez, je sais pas. J'espère que c'est le bon. Ici, en fait, là, c'est écrit top, un endroit. Ici, là. Là. Et en fait, top, c'est le haut. Ça veut dire que c'est en haut. Donc, je vais venir positionner mon joint. Alors, je pense que enfin, les tiges, elles vont pas passer dans les trous, là. Dans quel sens il va?
Il doit aller comme ça. Je vais enlever les tiges. Je vais encore remettre de la graisse de partout. Je fais plein de trucs pour rien là. Mais bon. Je le ferai tous les jours. J'aurai l'habitude. Je le saurai, mais là... Alors dans quel sens? Bon, déjà il va comme ça. Mais alors après... Il y a un côté qui est arrondi. Voilà, il va comme ça, hein, a priori. Voilà, donc là j'ai mon inscription top. Bon, après j'ai les trous, ils tombent tous en face. Voilà, donc là j'ai les trous pour les tiges de culbuteur, les trous de refroidissement. Donc là je suis bien, normalement. Voilà, donc je vais... C'est vraiment étrange là, ces histoires de ronds qui sont pas ronds là. Même ici là. Pourquoi ils ont fait ça? C'est vraiment bizarre. Enfin, je retrouve l'ancien joint de culasse, je dois l'avoir. Je vais aller le chercher pour voir. Alors je n'ai pas le vieux joint de culasse, mais j'ai regardé une petite vidéo sur internet là, notamment de Vincent, notre ami corse qui restaure des Mini dans le maquis. Et il a fait une vidéo là où il change le joint de culasse sur une Mini et c'est exactement pareil. Voilà. Il a la même forme le joint de culasse. Bon, on va pas s'inquiéter. Là je vais mettre un petit peu de dégrippant ici. Parce qu'à mon avis, pour arriver à enquiller la tige de la petite durite bypass, ça va être compliqué en même temps. Donc je mets toutes les chances de mon côté. On va poser. Là je fais de la muscu, parce que culasse en fonte, je ne raconte pas le poids. Ah, le carbu il va m'emmerder là. Ah, quand même. Je vais m'asseoir sur le bord de la voiture, pas me péter le dos. Ne me dites pas que je vais être obligé de redémonter le carbu. Non. Je me suis pris comme un pied là. Hop. Allez, deuxième tentative. Oh. Ah. Putain, je sais pas combien ça pèse, mais... Et c'est que j'ai pas une bonne lumière. J'ai pas une bonne lumière là. Je suis à contre-jour. Ah putain, ça y est, je crois que c'est bon là. Voilà. Et la durite, elle est rentrée du premier coup sur le côté. Bon bah je suis bien là. Là je suis bien, bah voilà. Elle est reposée la culasse. Par contre j'ai pas remis les tiges. Bon c'est pas grave, je redémontrerai la rampe. Hein. Ouais, j'aurais dû mettre les tiges, j'ai été couillon quand même. Mais bon, arriver à mettre les tiges, plus que les tiges tombent en face, plus remettre les vis, plus le poids, plus, ça va être compliqué à mon avis. Hein. Bon, je vais redémonter ça. Je vais redémonter ça, je vais enlever ma rampe, je vais poser les tiges, je vais remettre la rampe.
Et après, on sera bien après. Ah, c'est sûr que quand tu es amateur, tu pinailles un peu. Hein. Mais bon, ça vaut quand même le coup de s'embêter un peu. J'ai carrément la tige qui vient là, ça c'est pas normal. On verra après, c'est pas grave. Voilà. Et je sors ma rampe. Voilà. Et je vais remettre mes tiges. En fait, le rôle des tiges, je vais vous expliquer. Je vais aller chercher l'arbre à cam, qui est juste là. En fait, vous avez certaines voitures, il y a beaucoup de voitures d'ailleurs. Donc l'arbre à cam, en fait, donc vous avez ce qu'on appelle des cams, en fait, qui ont une forme comme une ogive. Vous voyez, en fait, là, c'est bien arrondi. Et là, c'est pointu. Et en fait, en tournant, ça va venir ouvrir ou fermer les soupapes. Donc quand ça appuie dessus, ça l'ouvre la soupape, donc l'air peut passer. Et quand on arrive sur la partie arrondie, la soupape se ferme. Donc vous avez des soupapes d'échappement et d'admission. Et en fait, souvent, dans les moteurs, vous avez l'arbre à cam, il est monté directement là, comme ça, ici. Et en fait, l'arbre à cam vient directement appuyer sur les soupapes. Et ce qui fait que ça permet au moteur de fonctionner, quoi. Et en fait, là, ici, sur les anciens moteurs, ils ont monté, en fait, au lieu de monter l'arbre à cam dans la culasse, ils l'ont monté dans le bloc moteur. Donc, il est un petit peu en dessus du vilebrequin. Et en fait, la distribution, c'est-à-dire la synchronisation de l'arbre à cam et du vilebrequin, est faite sur le côté via une chaîne de distribution. Et en fait, c'est synchronisé. Et en fait, après, pour transmettre en fait le mouvement, pour que ça puisse appuyer en fait sur les soupapes, et ben en fait, vous avez vous avez donc la tige. Donc, vous avez une tige comme ça, et il y a les poussoirs, vous pourrez le voir dans la vidéo d'avant. En fait, il y a le poussoir qui frotte, et dedans, il y a la tige. Et en fait, quand ça tourne, quand on va arriver sur la partie pointue, la tige va monter. Et en fait, elle va actionner ensuite la tige. Elle va actionner donc le culbuteur. Voilà. Donc ici, vous voyez là. Voilà. Et en fait, qui va venir, en fait, lui, faire une bascule comme ça et appuyer sur la soupape. Donc en fait, ça fonctionne. Hein. Sauf qu'il y a tout un système en fait qui transmet le mouvement de l'arbre à cam au niveau des soupapes. Alors c'est un truc qu'on voit vraiment souvent hein, sur les anciennes voitures. Tout ce qui est les moteurs Cléon, là, les moteurs Super 5, 4L, tout ça, elles ont des tiges de culbuteur. La 2 chevaux aussi, elle a des tiges de culbuteur. Il y a pas mal de voitures. Donc après, ça marche très bien. Après, je crois que, je veux pas vous dire de bêtises, hein, je suis pas expert non plus. Hein. Je crois qu'après, quand on met vraiment des chevaux et que ça tourne très vite et tout, bah, c'est quand même contraignant parce que vous avez des tiges, c'est moins direct que d'avoir l'arbre à cam qui est directement sur les soupapes. Et après, le risque, c'est qu'il y ait une tige qui se casse, qui se torde. Voilà, mais c'était astucieux comme système, hein, finalement. Vous voyez ? Donc voilà, la petite histoire des tiges de culbuteur, à quoi ça sert. Par contre, ce qui est vachement bien sur un moteur comme ça, c'est que quand tu fais le joint de culasse, bah, t'as pas besoin de faire la distribution. Gros avantage. En fait, tu peux changer ton joint de culasse au bord de la route, quoi. En fait, hein. Parce que il n'y a pas de distribution à faire. Donc, enfin, en gros, il y a juste à dévisser la culasse, remettre un joint de culasse neuf et tu repars. C'est pour ça que les trucs comme les 4L et tout, là, quand ils font le 4L Trophy et tout, c'est extraordinaire, du coup, finalement, pour arriver à bricoler. C'est génial, quoi. Donc là, j'ai le trou de graissage. Et l'huile qui arrive ici, je l'avais déjà expliqué quand j'avais refait la culasse. C'est toujours bien propre et tout, c'est nickel.
Là, je commence à y croire, hein. Je commence à avoir hâte de la redémarrer pour voir ce que ça va donner. Hein. Ah, une tige qui bloque, là, celle-là, qui s'est venue se loger là où il fallait pas. Voilà. Là aussi, voilà. Je vais dévisser. En fait, je veux pas que, faut que ça soit bien libre. Vous voyez, pour pas que quand je vais serrer, on est limite. Voilà. Pour que quand je vais serrer, je tente pas une tige. Hein. Il y a un truc aussi, faites attention. Parce qu'une fois, ça avait failli m'arriver, c'est que c'est plus sur les voitures modernes. De quand vous reposez la culasse comme ça. De ne pas prendre un sandwich entre le bloc et la culasse. Une gaine par exemple comme ça. Ou un tuyau d'essence. Ou ça peut arriver. Hein. Parce que ça, là, vous n'allez pas le sentir, vous allez serrer. Et vous allez emprisonner un truc entre le bloc et la culasse. Et là, vous êtes bon pour tout recommencer après. Allez, je vais prendre ma clé dynamo et puis je vais... Bon, je vais pas le serrer au coupe, ça, je vais le serrer comme je le sens. Voilà, mais je serrerai la culasse au coupe par contre, ça c'est sûr. Mais... Sur des petites vis comme ça me fait un peu peur de serrer avec la clé dynamo, j'ai peur de tout casser des fois. On sent pas sa force. Voilà. Je crois qu'il disait 3,5 kg il me semble. Voilà, là ils y sont là, je le sens. Voilà. Voilà, allez, c'est bon. Allez, maintenant, je vais serrer la culasse. Alors. Là, j'ai de la graisse cuivrée. Je vais en mettre un petit peu sur les tiges, là où je vais serrer. Donc là, de culasse. Voilà. Voilà. Hop. Hop, ça va éviter que ça chauffe. Voilà. Après, je vais en mettre un peu en dessous des têtes de vis. Comme ça. Vous voyez? Comme ça, voilà. Et puis on va... Il n'y a pas de rondelle. Hein. Je vais aller voir sur mon autre mini, mais... Faut que je regarde sur la revue, mais je crois qu'il n'y avait pas de rondelle. C'était directement monté comme ça. Je vais regarder sur l'autre à côté. C'est le gros avantage d'avoir un véhicule pour regarder comment c'est monté directement, il n'y a pas de rondelle. Alors, normalement, vous avez il y a un écrou en plus parce qu'en fait, il y a un écrou pour tenir la bobine d'allumage là sur celui-là. Ils ont mis un double écrou. Donc, si vous retrouvez avec un écrou de trop, c'est normal. La petite titine, elle va rouler parce que comme j'en ai pris soin là, je pense que ça faisait quelques années qu'on ne s'était pas occupé d'elle comme ça. Hein. Voilà. Allez, je vais récupérer ma clé, la revue et je continue. Allez, maintenant ça va nous faire rappeler l'école un petit peu. Quand on était en 6e, là j'ai mon fils qui fait ça en ce moment. Grammes, milligrammes, kilogrammes, voilà. Bah, c'est un peu pareil pour les newtons. Donc là, en fait, là on a l'ordre de serrage ici. Et en fait, ils disent, regardez le couple de serrage au niveau de... Ici, un couple de serrage. Donc, écrou de culasse sauf couperesse, c'est 5,5. Donc là, on voit que c'est exprimé en décanewton. Donc en fait, 5,5 décanewton. Et ben en fait, ma clé, comme elle est en newton, ici, vous voyez, ma clé elle est en newton, et il faut convertir. Donc en fait, c'est très simple. Et ben vous prenez un convertisseur sur internet, vous tapez convertir des décanewtons en newton, et en fait, et ben 5,5 décanewton, ça fait 55 newtons.
Donc après, en fait, pour régler la clé, ici, je vais essayer de filmer, c'est pas évident. Là, je viens de la régler là. C'est-à-dire que là, sur le côté, vous avez 50, après 60, 70, 80, 90, 100, 110. Bah, en fait, pour faire 55, il faut vous mettre, en fait, alors c'est dommage, j'ai pas mes deux mains, je peux pas filmer en même temps, mais en fait, vous mettez le 0, en fait, là, c'est gradué de 0 à 10, là. Et ça tourne. Bah, en fait, je vais essayer de le filmer. Donc, ici, en fait. Donc là, la clé, en fait, ça se tourne. Et quand je reviens en arrière, si je mets sur 0, ici, voilà. Là, je vais essayer de cadrer un peu, qu'on voit mieux. Là, en fait, je suis sur 0 et je suis pile sur 50. Donc, en fait, pour faire 55, là, je suis à 50, donc 51, 52, 3, 4, 5. Donc là, je suis à 55. Et si on regarde, là, il y a 60, là, il y a 50. Ben, je suis pile entre les deux. Voilà. Elle est simple, celle-là, à utiliser. Alors, pour la petite histoire, sur un autre véhicule, il y a 1 an, j'ai fait une grosse boulette. J'ai acheté une clé qui avait 2 petites fenêtres. Et il y avait en IBF et en Newton. Et en fait, alors IBF, je sais plus, c'est un truc anglais. Et en fait, j'ai réglé à 55. Mais sur la mauvaise graduation de la clé, ne prenez jamais des trucs à double graduation. Parce que du coup, après, en fait, au lieu de serrer mes vis de culasse à 55, en gros, c'est comme si je les avais serrées à 90, je crois. Donc j'ai pété une vis de culasse. Sur une voiture toute refaite, nickel et tout. J'ai été obligé ça m'a fait un boulot monstre pour la réparer, la voiture, après. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à la sortir, la vis de culasse, déculassée et tout. Mais j'avais vraiment les boules. Du coup, je l'ai foutu à la poubelle, l'autre. J'ai acheté celle-ci. Moi, je rachète plus jamais de clés à double graduation. Voilà. Donc, voilà. 55, là, je suis réglé. Donc, bah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais serrer ma culasse. Dans l'ordre, en fait, qu'ils disent. Alors après, on pourrait faire... je vais chercher mes gants. Je pourrais faire un double serrage. Je pourrais m'amuser à la serrer, par exemple, à 30, puis après la resserrer, le faire en 2 passes, et après la resserrer à 55. Mais bon, c'est pas écrit sur la notice de faire, sur la revue de faire 2 passes. Donc là, je vais faire comme ils disent, en fait. Voilà. Alors, autre piège, quoi. Ça serait, à mon avis, ça changerait pas grand-chose, mais sur la revue technique, le moteur, il est dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand je prends le livre, je veux pas la pourrir, ma revue, mais en fait, quand je la prends comme ça, là, ici, le Carlosta, il est là, alors que moi, il est là. Donc, en fait, c'est dans l'autre sens. Donc, je vais mettre le livre à l'envers. Voilà. Et là, je vais commencer ici. Voilà, c'est celle-ci en premier. J'ai très peur. Parce que la dernière fois que j'ai serré une culasse, c'est quand j'ai cassé la vis. Donc maintenant, je peux vous garantir que ça m'a refroidi un peu cette histoire. Mais bon, ça en vend des erreurs, hein. On comprend après, hein, mais bon. Mais des fois, on s'en passe très bien. Hein. Voilà. Oh, c'est pas serré fort. Hein. 55, c'est pas fou. Hein. Par rapport aux voitures modernes où tu montes sur la clé. Ça m'énerve. Ma rallonge, elle n'est pas adaptée à cette clé. Du coup, ça tient pas. Donc là, je viens de serrer celle-ci. Après, c'est celle-ci.
Et dès que ça claque, il faut arrêter de serrer. Voilà, celle-ci. Après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Celle-ci. Je vais l'approcher à la main. Voilà. Après laquelle? Celle-ci. Je remets ma clé comme ça parce que j'ai encore la rallonge qui va tomber. Alors je dis au chef qui me change mes outils parce que... Voilà, celle-ci. Voilà. 4. Après celle-ci. Voilà. Après 5, 6. Donc c'est celle-ci après. Après, quand vous sentez que ça serre, faut pas y aller trop d'un coup parce que vous pourriez dépasser le clic. Voilà. 6. Après 7, c'est celle-là. Alors là, il va falloir que j'ai une douille longue. Ah là, je sens que je vais être emmerdé là. Comment je vais faire pour serrer ça là? En plus, vu que c'est des clés anglaises, là, c'est... Ouais, comment je vais faire? Ah oui, voilà. Alors si je mets la douille avant, des fois ça marche, mais après, je vais mettre la douille comme ça et je vais faire comme ça. Mais j'ai pas emboîté complètement, mais... Voilà. Après 7, après 8. Voilà. Après 9. Il y a un truc que j'ai pas expliqué, c'est que sur ce moteur, ça peut pas arriver, mais c'est que il faudrait que sur les moteurs où il y a l'arbre à cam ici, vu que vous avez des soupapes qui sont sorties et rentrées, quand vous posez votre culasse sur le bloc moteur, si vous avez un piston qui est ce qu'on appelle en point mort haut, c'est-à-dire qui est complètement en haut, et que vous posez votre culasse et que vous la serrez, et ben le risque, c'est que quand vous allez serrer votre culasse, vous allez écraser une soupape contre un piston. Et là, c'est dramatique, faut tout refaire. Mais là, en fait, c'est moins possible, là, comme c'est fait. C'est pas possible, normalement, avec les tiges et tout. Voilà. Et ben écoutez, hein, on est
On est pas mal. Je remets un petit coup juste pour vérifier, mais... Là, il y en a une. Deux. Après, 3. Ensuite, 4. Ça resserre un petit peu. Je sais pas si c'est bien ce que je fais, parce que ça resserre un peu, mais bon. 5, ça dépend des vis. Il y a des vis, ça resserre, il y a des vis, ça resserre pas. Après, 6. Après, il faut que j'enlève la douille. 7. 8. Et 9. Allez, c'est bon. Je peux vous dire, c'est pas serré très fort. Hein. C'est pas serré très fort. Voilà. Allez, et ben je continue. Je vais changer mes bougies. Je vais reconnecter l'échappement. Voilà, je vais continuer gentiment.